Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'histoire d'un film nigérien qui s'appelle Shattered Dreams, ou Rêve brisé. C'est un récit vraiment poignant sur la perte, la perspective et surtout sur ces chemins complètement inattendus que la vie nous force parfois à prendre. Alors, pour commencer, je vous propose une question qui est vraiment au cœur du film. Et si le pire événement de notre vie était en fait la meilleure chose qui pouvait nous arriver? Gardons bien ça en tête, parce que c'est exactement ce que l'histoire de Caro va nous faire explorer. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va d'abord faire la connaissance de notre personnage principal, voir à quel point ses ambitions sont grandes et à quel point son monde est sur le point de voler en éclats. Voici donc Caro. Pour elle, le foot, c'est bien plus qu'une passion, c'est toute sa vie. Elle a bossé comme une acharnée, et ça y est, elle touche au but. Un contrat pro en Angleterre. C'est l'opportunité de sa vie, le rêve absolu. Et puis, tout bascule, en une fraction de seconde. Une balle qui roule sur la route, une voiture qui freine trop tard, et c'est le drame. Sa jambe est fracturée. Le contrat, l'Angleterre, le rêve, tout vient de s'envoler. Ces mots, elle les crie à Fred, le conducteur qui l'a heurté. Et ça résume tout. Sa douleur, sa rage. Ce n'est pas juste une blessure physique, c'est son identité, son avenir, tout ce pourquoi elle s'est battue qui vient d'être anéanti. Après le choc, il y a la convalescence. Et pour Caro, ça va être une épreuve à part entière. Un véritable test psychologique dans un environnement pour le moins chaotique. Fred, le conducteur, se sent terriblement mal. Il est rongé par la culpabilité. Au lieu de juste payer les frais médicaux, il décide de l'accueillir chez lui, pour s'assurer qu'elle ait les meilleurs soins possibles. C'est un geste d'une grande bonté, vraiment. Sauf que voilà, dans cette maison, l'ambiance est tendue. D'un côté, on a la compassion sincère de Fred, et de l'autre, l'opportunisme glacial de la mère de Caro, qui, elle, ne voit pas une tragédie, mais plutôt une occasion en or. Voilà ce que sa mère lui murmure. Pas un mot sur sa guérison. Non. Son seul objectif, c'est l'argent de Fred. Elle pousse sa fille à la vengeance financière, ce qui crée une atmosphère hyper toxique. Et Caro, au milieu de tout ça, elle est piégée entre sa douleur physique et la pression de sa mère. Alors elle explose. Sa frustration est tellement immense qu'elle transforme la maison de Fred en véritable champ de bataille. Elle casse tout, elle l'insulte, le tenant pour seul responsable de son malheur. Et c'est là, au moment où tout semble plus mal, que l'histoire va prendre un virage à 180 degrés. Un retournement de situation que personne, mais alors personne, n'aurait pu imaginer. Il faut bien se représenter la scène. Caro est au fond du trou. Ses coéquipières, elles, sont parties pour l'Angleterre. Elle se sent seule, trahie. Son rêve est mort et enterré. C'est vraiment à ce moment précis que la nouvelle tombe à la télé. Le choc, absolu. L'avion qui transportait son équipe, ses amis, son coach, vient de s'écraser. Pas un seul survivant. Le voyage qu'elle a raté, ce rêve pour lequel elle pleurait, vient de se transformer en une immense tragédie. Et là, on en revient à notre question de départ. Cet accident qui semblait avoir détruit sa vie est en fait la seule et unique raison pour laquelle elle est encore en vie aujourd'hui. L'échec le plus terrible de son existence est devenu littéralement son salut. Évidemment, cette révélation change tout pour Caro. C'est le début d'une nouvelle phase, celle de la reconstruction, physique mais surtout émotionnelle. C'est une phrase que Fred lui dit et qui va devenir son guide. L'idée que peut-être son chemin devait passer par ce détour horrible pour la mener là où elle devait vraiment aller. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Tellement de choses. D'abord que notre perception d'un événement peut tout changer. Ce qui était la fin du monde est devenu une seconde chance. Ça montre aussi qu'un échec, c'est parfois juste une façon de nous rediriger ailleurs. Et que le pardon, envers Fred bien sûr, mais surtout envers elle-même, c'est la seule porte de sortie pour pouvoir avancer. Avec cette nouvelle compréhension, Caro change du tout au tout. Sa colère s'évanouit et laisse place à de la gratitude. Elle ne voit plus Fred comme son bourreau, mais comme son sauveur. Et elle trouve même la force de pardonner à sa mère, de comprendre ses motivations. Et c'est là que la magie opère. Le destin frappe à nouveau à sa porte. Une opportunité encore plus belle que la première se présente. Un contrat pour un grand club aux États-Unis. Son rêve n'était pas mort. Il attendait juste le bon moment, le bon chemin. Et on termine donc sur cette idée. L'histoire de Caro nous force à regarder nos propres rêves brisés différemment. Et si ces échecs, ces détours qui font si mal, n'étaient en fait que des panneaux de signalisation nous guidant secrètement vers un avenir encore meilleur? C'est une pensée qui laisse à réfléchir.